Vous qui êtes assoiffés de la parole inspirée de Dieu, voici le bon moment pour écouter le message de vie sans distinction. L'atmosphère de la réflexion, une émission exceptionnellement basée sur la Bible, consacrée à nourrir les âmes, à leur donner vie et à la guider sur le bon chemin. Comme a dit la Bible, mon peuple périt par faute de connaissance. L'atmosphère de la réflexion vous apporte la lumière sur toute votre vie. Suivez l'émission L'atmosphère de la réflexion avec le révérend Miezan Nyanké. Pour toute information et prière, veuillez contacter le 99 93 38 79 5. Suivez l'émission L'atmosphère de la réflexion sur la même chaîne à la même heure. Que la parole de Dieu soit votre guide. Nous sommes aujourd'hui en train de célébrer la Pentecôte. La Pentecôte, le jour où le Saint-Esprit est descendu sur les disciples. La Pentecôte. Aujourd'hui, le monde entier est en train de célébrer cette Pentecôte. Pratiquement tous les chrétiens. Et je crois bien que en célébrant cette Pentecôte, ne sera pas un rituel comme d'habitude, où il faut sortir, aller manger, aller dans les boîtes, inviter les proches, mais que nous prenions conscience la signification de la Pentecôte et comment nous pouvons régler notre vie ou mieux réfléchir à savoir ce qui a fait. Comme j'ai toujours dit, c'est une émission de réflexion pour nous permettre à mieux comprendre nos parcours avec l'Éternel, mais aussi à réajuster. Personne n'est parfait, mais ça ne serait pas bon pour qu'un jour Christ nous réunisse en disant « Je ne vous ai jamais connu, vous avez trop prêché, vous avez guéri les malades, vous avez même exercé des activités prominentes, mais je ne vous ai jamais connu. » Chaque fois que nous vivons, nous devons faire introspection à notre vie. Et c'est la Pentecôte aujourd'hui. La Pentecôte, lorsque nous regardons, n'est pas une chose nouvelle pour les croyants, l'Église. Mais c'est des choses qui étaient célébrées aussi par les Juifs. Merci à ce moment précis pour toi qui as l'écoute de ce message. Ma prière pour toi est que ce que Dieu a fait le jour de Pentecôte s'accomplisse aussi dans ta vie. Que Dieu te bénisse. La Pentecôte, je peux le dire, et comme tout le monde, aujourd'hui vous êtes parti à l'église, on vous a bien expliqué que ça fait partie, c'est le 50e jour correspondant à la période qui débute avec l'offrande de la Gep au commencement de la fête de la Pâque. C'est-à-dire, après la Pâque, on compte 49e jour, le 50e jour, c'est la Pentecôte. Pour les calendriers juifs, et les Juifs appellent la Pentecôte Shavuot, mais aussi lorsque nous regardons dans Exode 34, verset 22, la Pentecôte est appelée aussi la fête de la sémence, la fête de la semaine, toute la fête de la semaine. Il est appelé aussi la fête de la moisson, comme Lévitique 11 aussi nous dit. Exode 23, verset 16 nous fait comprendre qu'il est appelé la fête des prémices, soit la Shavuot,
la fête de la semaine, la fête de la moisson, ou la fête des prémices, ou la Pentecôte, c'est la même chose. Et pour les Juifs, c'est une fête sacrée. Et qui était proclamée, c'est une fête sacrée que Moïse a ordonné le peuple de Dieu en les convoquant de cesser de travailler à ce moment précis. Toute activité doit être rompue durant cette période de la Pentecôte, où chaque Israélite, soit dans les provinces ou dans les autres villes ou contrées, impérativement doit se présenter au sanctuaire pour célébrer la Pentecôte. C'est une convocation. Donc quand ce moment arrive, c'est un jour déclaré férié et les activités se cessent et chaque juif doit rentrer impérativement au sanctuaire pour célébrer cette fête qu'on appelle la Pentecôte ou la fête des prémices ou la fête des semaines ou la fête de la moisson. Lorsque nous lisons Lévitique chapitre 23, verset 21, il nous explique très bien. Pour les Juifs, après avoir sorti de l'Égypte, ils ont célébré la Pâque. Mais 50 jours après la sortie d'Égypte, Moïse était parti sur le mont Sinaï en venant avec les 10 commandements. Donc pour eux, c'est une commémoration pour les permettre à comprendre ce que Dieu a fait pour eux. Et j'aimerais que nous lisons la base même qui nous a poussé jusqu'à le jour et Jésus-Christ a fait venir le consolateur. Lisons avec moi ceux qui ont les Bibles à ce moment précis où ils m'écoutent, ou bien ceux qui écoutent à la télé, dans Deutéronome chapitre 26, versets 1 à 10. Deutéronome chapitre 26, versets 1 à 10. Moïse a ordonné ses prescriptions aux Juifs en leur disant: lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne pour héritage, lorsque tu posséderas et y seras établi, tu prendras des prémices de tous les fruits que tu retireras du sol dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu les mettras dans une corbeille et tu iras au lieu que choisira l'Éternel ton Dieu pour y faire résider son nom. Alléluia, verset 3 dit ceci: tu te présenteras au sacrificateur alors en fonction et tu lui diras: je déclare aujourd'hui à l'Éternel ton Dieu que je suis rentré dans le pays que l'Éternel a juré à notre Père de nous donner. Le sacrificateur recevra la corbeille de ta main et la possédera devant l'Éternel, devant l'autel de l'Éternel ton Dieu. Tu prendras encore la parole
Et tu diras devant l'Éternel, ton Dieu, mon père était un Araméen nomade. Il descendit en Égypte avec peu de gens et il y fixait son séjour là. Il devient une nation grande, puissante et nombreuse. Les Égyptiens nous maltraitaient et nous opprimaient. Ils nous soumis à une dure servitude. Nous criâmes à l'Éternel, le Dieu de notre Père. L'Éternel attendit notre voix. Il sévit notre oppression, nos peines et nos misères. Et l'Éternel nous fit sortir d'Égypte à main forte et à bras tendus, avec des prodiges de terreur, avec des signes et des miracles. Il nous a conduits dans ce lieu, et il nous a donné ce pays où coule le lait et le miel. Verset 10. Maintenant, voici, j'apporte les prémices des fruits du sol que tu m'as donné, ô l'Éternel. Tu les déposeras devant l'Éternel, ton Dieu, et tu te prosterneras devant l'Éternel, ton Dieu. Alors, lorsque le peuple de Dieu était sorti d'Égypte, ils ont célébré la Pâque, qui est la fête qui donne la libération des Israélites en sortant d'Égypte. Mais pour nous, en tant que chrétiens, c'était la mort de Christ et le salut que Dieu a donné pour toi et moi. Après ça, il y a le pain sans levain, qui symbolise la rémission du péché pour toi et moi. Maintenant, il y a eu la fête des prémices, la défaite des Égyptiens, qui 1 Corinthiens chapitre 15 verset 20 nous fait comprendre que Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts. Donc, de la Pentecôte, de la Pâque, il y a eu la fête des pains sans levain, les prémices et la Pentecôte. Toutes ces choses se suivent. Pour les Juifs, en célébrant la Pentecôte, c'est pour les permettre à comprendre comment les pères Abraham était nomade araméen, un Cananien païen, que Dieu l'a accordé cette grâce. Et cette grâce que Dieu l'a accordée en le faisant partir en Égypte, à travers d'Abraham, ils sont devenus nombreux jusqu'à devenir une nation puissante et ont bien vécu en Égypte, mais à un temps donné, ils étaient opprimés, livrés à l'esclavage, pas à leur propre gré, mais ce que les Égyptiens, les maîtres ont voulu. Alors Dieu les a fait sortir de là, en opérant les miracles dans la mer Rouge, les fait sortir. C'est ainsi qu'ils ont célébré la Pâque. C'est le moment où Dieu les a donné une loi, le Torah, une loi qui les permet à mieux comprendre quelle direction à faire. C'est pour dire la naissance même de la nation Israël fait la base même de la nation Israël. Donc pour les Juifs, en célébrant la Pentecôte, la Shavuot, ou soit la fête des semences, ou la fête des prémices, c'est pour les permettre à comprendre qu'aujourd'hui,
la nation Israël est née. Aujourd'hui, nous reconnaissons comment nous étions, nos parents étaient pauvres errants, qui ne savaient ni où partir. Mais Dieu a usé la grâce avec nous. Et il les a fait sortir d'Égypte. Donc cette histoire en célébrant à tout moment pour les Juifs, ils enseignent comme la parole de Dieu nous dit en Deutéronome, que enseignent les enfants de la loi afin qu'ils ne dépassent pas, afin qu'ils ne s'éloignent pas de ce qui est la vérité. Donc, à chaque génération, ils se rappelaient, Dieu a permis qu'ils se rappellent comment ils étaient et comment Dieu les a fait sortir et comment ils sont venus et comment ils sont devenus une nation. Donc, c'est une fête impérative, une commémoration et chaque juif, partout où il est, doit revenir au sanctuaire où Dieu a choisi pour célébrer. Ceci leur permet aussi de se déprimer de leur égoïsme, le moi-même, qui se dit je suis fier à moi-même. Mais en rappelant que les pères étaient araméens, nomades, qui n'avaient pas un lieu à dormir. Mais Dieu, dans sa grâce, a fait jusqu'à il est devenu une nation puissante. Ils n'ont pas obligé Dieu à opérer des miracles, à les aider, mais Dieu, dans son amour propre, à les aider jusqu'à ce qu'ils devenir de cet état. Donc, ça les permet à comprendre qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Il n'y a qu'un seul Dieu à adorer. Il n'y a qu'un seul Dieu à marcher avec. Il n'y a pas d'autre Dieu que lui seul. Mais encore, ce Dieu est de l'amour. Et qu'ils étaient loin de la présence de Dieu. Que les pères étaient nomades, araméens, et aujourd'hui sont devenus une nation puissante, ils devaient louer l'Éternel. Donc c'est un moment de réflexion à permettre à comprendre. Et puis c'est un moment aussi qui était devenu comme la nation même, l'existence même de la nation. Parce que Moïse, en descendant sur le mont Sinaï avec la loi, permettre le peuple à se consolider, à restituer, à savoir quelle direction a faite. Donc c'est une fête très importante, remarquable pour chaque juif. Donc, lorsque nous lisons Actes chapitre 2, Actes chapitre 2 nous fait comprendre que durant la Pentecôte, où le Saint-Esprit était descendu, c'est la période où tous les Juifs étaient rassemblés à un même lieu. Ceci nous a fait comprendre que les Juifs, partout où ils venaient, de la Parthe, de les Mèdes, de l'Élémite, de la Mésopotamie et d'autres provinces et diasporas, venaient à Jérusalem. Ils ne venaient pas à Jérusalem pour danser et pour boire. Mais ils venaient à Jérusalem pour faire ce que je viens de vous détailler. Et remercier le Seigneur, adorer le Seigneur, louer le Seigneur et connaître que la nation est devenue une nation existante. Et en rappelant comment ils étaient et comment Dieu les a fait venir. Mais durant ces périodes où ils étaient réunis et comprenaient une seule chose, que notre Seigneur Jésus n'est pas venu dans le monde au hasard. Il est venu pour un but. Le but pour sauver l'humanité. Le but pour sauver l'humanité. Et lorsque pour l'Ancien Testament, les Juifs regardaient la loi avait deux objectifs. La bénédiction et malédiction.
Comme Jésus, chapitre 8, verset 24, nous dit. Mais pour nous, dans le Nouveau Testament, c'est une nouvelle alliance. Dans Jean 6, 63, c'est une nouvelle alliance que Dieu nous a accordée. Donc, quand Christ a dit aux disciples de l'attendre, qu'il va, mais il y aura le consolateur, il va les visiter. Après sa résurrection, le Saint-Esprit n'est pas venu un temps hasard, mais un temps précis, où les Juifs célébraient les Shavuot, les fêtes des semences, les fêtes sans les fêtes des semences, les fêtes qui les permettent à mieux connaître et réfléchir comment ils étaient et comment Dieu a fait la fête des moissons, les Pentecôtes. C'est à ce moment le Saint-Esprit est venu. Et lorsque nous lisons Actes chapitre 2, il nous fait comprendre que beaucoup de Juifs étaient venus à Jérusalem pour célébrer les fêtes. À ce moment-là, le Saint-Esprit était venu. Parce qu'ils étaient surpris. Parce que durant la Pentecôte, tout le monde devait être sanctué. Donc, lorsque les disciples parlaient des nouvelles langues, ils se disent, mais ces gens-là n'ont pas parti au sanctuaire. Donc, ils étaient ivres. Donc, effectivement, ils sentaient quelque chose de nouvel. Et ils voyaient la langue de feu qui descendait sur eux. Et je le dis, quand Dieu a visité Moïse, le peuple n'a pas pu regarder le visage de Moïse. La présence de Dieu qui était parmi le peuple, ils n'ont pas pu regarder. Il disait, Moïse, prends les informations et viens nous dire. Moïse, mais lorsque nous voyons Actes des Apôtres, chapitre 2, et nous voyons que lorsque le colonne de feu était descendu sur chaque disciple, les gens regardaient. Il n'y a pas eu une fuite. Quelle grâce. Au moment où Pierre a pris la parole pour adresser au peuple, il a adressé au peuple en leur disant, il y a une seule chose que j'aimerais que nous comprenions. La repentance. Il disait, l'esprit que nous avons reçu comme galériens n'est pas d'autre chose nouvelle. Mais comprenez que c'est Jésus qui est ressuscité des morts, qui a envoyé son esprit. Repentez-vous. Le discours qui est sorti dans la bouche des apôtres est de repentir. Et cet don, l'Esprit Saint est pour toi et moi, des générations aussi. Mais d'abord, la repentance. Et après, lorsque tu reçois l'Esprit, c'est l'exact, l'action. Pour aussi parler aux autres le bienfait de l'Éternel. Ce que j'aimerais que toi et moi nous comprenions aujourd'hui, que tu es en train de célébrer la Pentecôte. Comprenez, pour les Juifs, c'est la naissance de la nation Israël. C'est le moment où Dieu les a rappelés comment les pères Abraham étaient nomades araméens, insignifiants. Mais Dieu l'a gardé et il est devenu une nation forte.
Au moment où il devait être dans l'esclavage, le peuple devait être dans la servitude, Dieu a opéré les miracles pour les faire sortir. Alors, il doit venir au sanctuaire pour louer l'Éternel. Et toi et moi, le chrétien, ton état, qu'est-ce que Dieu a fait pour toi? Comment tu étais? Et comment tu es devenu maintenant? Ne serait-il bon de faire une introspection dans ta vie en remerciant le Seigneur? Comme ce que les Juifs ont fait. En remerciant le Seigneur. Parce que nous ne sommes rien. Nous ne méritons pas. Non seulement il est mort, il est ressuscité pour nous, mais autant important, il a envoyé son Esprit Saint. Nous demandons une seule chose, la repentance. Et se tourner au dos du passé, des habitudes passées, des comportements passés, des langages passés. Ce qui était sorti dans la bouille de Pierre, la première parole, la repentance. J'aimerais qu'en célébrant ce Pentecôte, nous oblige, nous permet à réfléchir, à repentir. Chaque jour de notre vie. À se rappeler comment nous étions. Personne n'est super ange. D'un moment, Dieu a dit à Moïse, dis au peuple dans Deutéronome 26, 1 a dit, ils n'ont qu'à comprendre que les pères étaient nomades. Ils étaient en Égypte, esclaves, mais Dieu les a fait sortir. Donc quand ils venaient à la présence de Dieu, ils ne venaient pas avec la main vide. C'est pourquoi on dit la fête des semences. La fête des semaines. C'est pourquoi on dit c'est la fête de la moisson. Les prémices. Ce qui est le premier parmi les récoltes pour aller donner comme offrande pour remercier Dieu à ce que Dieu les a fait. Et quand nous réfléchissons à nos parcours, quand nous pensons d'où nous venons et comment nous sommes arrivés, on devient humble, on s'humilie, on s'abaisse, on prend Dieu au sérieux, on marche fidèlement avec Dieu. Devant lui, on confesse à tout moment. Mais aussi, durant Pentecôte, le Saint-Esprit était venu. Mais le Saint-Esprit, en venant, et que rester sur les disciples n'était pas un diplôme gagné pour dormir. Aujourd'hui, nous recevons le Saint-Esprit, que nous avons déclaré les évidents comme parler à langue. Mais ce n'est pas pour dormir, c'est pour rendre témoignage à quelqu'un le bienfait de l'Éternel dans ta vie. Le bienfait de l'Éternel, ce que Christ est venu faire. C'est le moment, la naissance de l'Église. C'est le moment où nous devons parler aux autres. Mais ce n'est pas le moment, comme nous recevons, on a reçu le Saint-Esprit et c'est devenu un diplôme, tout est gagné. Mais c'est le commencement de l'œuvre, c'est le commencement de la vie chrétienne, c'est le commencement où nous devons rappeler comment nous étions, comment Christ nous a sauvés. Mais il ne nous a pas laissés orphelins. Mais il est venu à nos secours. Pour les Juifs, ils donnaient des offrandes à l'Éternel. Ils venaient ensemble. Ils partageaient les biens ensemble. On peut ne pas partager nos biens ensemble, mais on dispose nos cœurs. On permet que Christ soit le maître absolu de ce que nous avons. Comme il dit dans Deutéronome 8, verset 18, il est celui qui donne la capacité,
l'intelligence pour que ce que tu gagnes acquiert la richesse. En célébrant la Pentecôte, 50e jour après la Pâque, Dieu ne nous a pas laissé orphelins. Quelle est ta Pentecôte aujourd'hui? Est-ce que tu es en train de repentir des actes passés lorsque Pierre a pris le discours, ou bien en demandant au Seigneur qui te donne son Esprit Saint comme il a donné pour les disciples au jour de la Pentecôte? Est-ce pour dormir, ou bien c'est pour faire son œuvre, ou bien pour que les gens sachent dans le quartier que c'est toi qui sais parler hili baba, hili baba? Nous devons réfléchir, mieux comprendre et dire à l'Éternel, cette grâce qui nous a accordée, cette grâce que nous ne méritons pas, qui suis-je moi et toi pour que Christ envoie son Esprit Saint, pour qu'il ne nous laissera jamais orphelins? C'est une grâce. Mais nous devons parler de sa part. Nous devons parler de sa part. Le bienfait de Christ. Pour les Juifs, quand ils se rassemblent, tous les pays autour d'eux vont poser la question, pourquoi ils se rassemblent? Ils vont connaître leur histoire. Même les enfants qui sont nés, qui n'ont pas fait part de ce qui était passé en Égypte, arrivent à comprendre et connaître pourquoi ils étaient en train de fêter la fête de la moisson, la Shavuot, la Pentecôte. C'est le moment aussi, dans nos églises, lorsque nous célébrons la Pentecôte, il faut que les gens sachent réellement pourquoi nous célébrons la Pâque, la Pentecôte. Il ne signifie pas uniquement de dire aux gens, c'est le jour où le Saint-Esprit est descendu. Mais et après? Il est descendu et après? C'est le moment où Christ ne nous a pas abandonnés. C'est le moment où il a fondé son église. C'est le moment où, en fondant son église, nous dit, allez, dis aux autres le bienfait de l'Éternel, de ce qu'il a fait, pour qu'eux aussi, ils reviennent à la lumière. Et que nous célébrons la Pentecôte, on se rappelle aussi comment nous étions et comment Dieu nous a fait grâce. À ce moment, nous croyons que nous célébrons la Pentecôte. C'est normal de faire uniforme. C'est normal de louer les voitures, aller à certains endroits pour bien fêter. C'est la communion fraternelle. Mais c'est le moment où chacun de nous aussi doit réfléchir son parcours. Et connaître comment j'étais. Et si ce n'est le Christ qui allait être moi. Que nous tous, comme un ami disait, Christ est mon papa. Il est ma maman. Christ est mon magistrat. Christ, non seulement il est mon sauveur, mais il est mon coroner. Il est mon avocat. Christ même est mon banquier. Et Christ même est mon guide. Il est mon médecin. C'est un ami. Quand il m'a appelé, il disait, dans ma prière, voici, je n'ai d'autres personnes. Je dis toujours à mes enfants, Christ est mon seul médecin. Il est mon seul avocat, mon magistrat ou le juge. Il est le coroner qui défend ma cause face à mes adversaires. Il est aussi mon banquier et mon financier qui me dirige, qui garde les choses pour moi. Il est aussi mon papa et ma maman. Je le regardais et je disais, en disant ces choses, permettre à oublier, à se humilier. Bien-aimés, célébrons la Pentecôte. Mais que nous réfléchissons. L'Esprit Saint n'a pas été descendu pour que nous dansons ou nous marchons.
Mais pour que toi et moi nous réfléchissons, depuis que je suis né chrétien, ou je suis converti, à qui j'ai parlé de Christ? Combien de personnes je lui ai rendu témoignage? Mes témoignages aussi de ma vie, que ce que Christ a fait pour moi. Il ne s'agit pas de parler ce que Christ a fait pour les autres, mais ce que Christ a fait pour toi. Mais il s'agit aussi de permettre les gens à connaître le bienfait de ce que Christ a fait. Puis elle a dit, la repentance. La Pentecôte est pour vous, pour la génération à venir. Comme Joël a dit, c'est pour vous et pour les générations à venir. La Pentecôte, aujourd'hui, dimanche, nous sommes en train de le célébrer. C'est pour toi, c'est pour tes enfants, les enfants à venir. Expliquez-eux le jour où le Saint-Esprit est descendu. Il est descendu dans ma vie. Quand j'étais dans le péché, quand j'étais dans le monde, quand je ne savais pas où d'aller, quand lorsque j'avais peur, même les simples cafards, Christ m'a secouru. Par sa grâce, voilà ce qu'il m'a. Je célèbre la Pentecôte. C'est ça ta Pentecôte. La Pentecôte, c'est le témoignage. Et je suis nommé. La Pentecôte, c'est ton témoignage que tu vas dire à quelqu'un d'autre. Comment l'Esprit Saint est là pour toi. Comment Christ l'a envoyé. La Pentecôte doit être ton témoignage. La Pentecôte doit être le témoignage que tu dis à quelqu'un ce que Christ a fait. La Pentecôte permet ton entourage à mieux connaître l'évidence de Christ. Pour les Juifs, c'est pour connaître comment les pays étaient nomades, comment ils étaient esclaves en Égypte, et comment Dieu les a secourus, comment il les a opéré la main, miracle de la mer Rouge, comment les nations étaient constituées avec les 10 commandements. Alors, venez et louez l'Éternel dans les sanctuaires. Mais et pour toi, Christ a fait venir le consolateur à ce même moment, durant la période de la Pentecôte, pour nous faire réfléchir et à comprendre qu'il n'y a qu'un seul Dieu, le créateur de tout l'univers, un seul Seigneur, un seul Christ, un seul Esprit. En dehors de Christ, il n'y a pas d'autre chemin pour aller au ciel. En dehors de Christ, il n'y a pas d'autre chemin pour avoir l'Esprit Saint. En dehors de Christ, il n'y a pas d'autre joie. En dehors de Christ, il n'y a pas d'autre sévère ni le secours. En dehors de Christ, on ne peut rien faire. Mais Christ, même s'il n'est pas avec nous, il est avec nous par le Saint-Esprit, la Pentecôte que toi aujourd'hui, nous sommes en train de le célébrer. Louons Dieu, il est bon et agréable qu'il ne nous a pas abandonnés. Il ne nous abandonnera jamais, mais réfléchissons ensemble pour qu'en célébrant la Pentecôte, on se dit Dieu, tu nous as tant aimés, tu continues à aimer. Quel Dieu qui est de l'amour, qui n'abandonne jamais. Toi qui ne connais pas, reviens. Et Dieu fera des tests que tu célébreras la Pentecôte aussi avec. Sois béni. Toi qui pries et en train de demander que tu reçois aussi la Pentecôte, le Saint-Esprit. À l'heure où je parle, que l'Esprit Saint descend sur toi. En instant même. Que toi aussi, qui ne parles pas en langue, que tu parles en instant même. Ouvre ta bouche et reçois. Reçois et reçois. Sois béni. Laisse-moi t'élever, laisse-moi t'adorer. Oh, toi le Dieu suprême. Laisse-moi t'élever, Père. Tu es le Dieu qui m'a sauvé. Tu es le Dieu qui m'a sauvé.
sauvé. Oh yes. Tu es le Dieu qui m'a sauvé. 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 Tu es le roi qui m'a choisi. Tu es le roi qui m'a choisi. Tu es le roi qui m'a choisi.